Si tu penses que l'attraction, le respect et la valeur perçue sont une question de chance, tu es foutu. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure, c'est une question de perception. Et le pire, c'est que même si tu ne t'en rends pas compte, chaque jour tu envoies des signaux qui définissent comment les autres te voient, fort ou faible, précieux ou insignifiant, leader ou suiveur. Imagine que tu entres dans une pièce pleine d'inconnus. Personne ne te connaît, personne ne sait qui tu es, mais dans les premières secondes, avant même que tu ouvres la bouche, ils ont déjà décidé combien tu vaux. Ils ne l'ont pas fait consciemment, ils ne l'ont pas raisonné, ils l'ont simplement ressenti. Comme lorsque tu vois un loup dans la nature, et sans avoir besoin d'explication, tu sais que ce n'est pas n'importe quel chien. Il y a quelque chose dans sa posture, dans son regard, dans la façon dont il se déplace. Il ne supplie pas, il ne doute pas, il n'essaie pas de s'intégrer. Et c'est précisément pour cela qu'il domine son environnement. Alors dis-moi, que ressentent les autres quand ils te voient ? Tu regardes autour de toi et tu vois des types qui à peine ouvrent la bouche et ont déjà l'attention de tous. Ils ne sont pas plus grands, ils ne sont pas plus beaux, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Mais il y a quelque chose dans leur présence qui fait que le monde tourne en leur faveur. Et si tu ne comprends pas ce que c'est, tu passeras ta vie à te demander pourquoi diable personne ne te prend au sérieux. Pourquoi tu n'es pas le genre de personne qui impose le respect sans le demander? Pourquoi tu as tant de mal à attirer les bonnes personnes et à filtrer les mauvaises? Je vais te dire la vérité. Tu te sabotes toi-même. Tu le fais chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu cherches l'approbation, chaque fois que tu cèdes ton pouvoir sans t'en rendre compte. Et le pire, c'est que tu n'en es même pas conscient. Ce que tu es sur le point d'apprendre n'est pas une théorie bon marché, ni des conseils recyclés. Ce sont de véritables déclencheurs psychologiques qui contrôlent comment les autres te perçoivent. Ce sont les mêmes principes que les stoïciens utilisaient pour se déplacer avec une présence inébranlable, les mêmes que les personnes qui dominent les interactions sans effort appliquent aujourd'hui. Ici, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Tu vas comprendre pourquoi certains hommes ne mendient jamais l'attention et d'autres sont ignorés comme s'ils étaient de vieux meubles. Pourquoi certains peuvent tout perdre et continuer à projeter du pouvoir, tandis que d'autres s'effondrent à la moindre adversité. Si tu appliques ces 9 principes, tu vas arrêter d'être invisible. Tu vas arrêter d'agir comme quelqu'un qui a besoin de permission pour exister. Et le meilleur de tout, tu le feras sans effort, sans forcer quoi que ce soit, parce que tu comprendras comment le jeu fonctionne vraiment. Mais je te préviens, si tu t'attends à ce que ce soit un discours motivant pour te faire te sentir bien avec toi-même, mieux vaut que tu sortes d'ici tout de suite. Ce n'est pas une vidéo pour les faibles. 1. Garde le contrôle, ne t'effondre jamais. Imagine que tu es au milieu d'une tempête en mer. Les vagues frappent avec fureur, les vents rugissent et le ciel s'assombrit. Mais au milieu de tout ce chaos, il y a un bateau qui ne chancelle pas, qui ne coule pas, qui reste ferme peu importe la violence de la tempête. Ce bateau, c'est toi. Ou du moins, tu devrais l'être. Rien n'éloigne plus le respect et l'attraction que quelqu'un qui s'effondre sous la moindre pression. Peu importe ta force physique, ton intelligence ou ton talent apparent, si tu perds le contrôle de toi-même lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu te déclares automatiquement faible. Pense à la dernière fois que tu as vu quelqu'un perdre son sang-froid en public. Peut-être était-ce un homme qui a commencé à crier sur un serveur parce que sa commande n'était pas correcte, ou quelqu'un qui a explosé sur les réseaux sociaux parce qu'il ne supportait pas une critique. Comment l'as-tu perçu? Comme quelqu'un de puissant? Comme quelqu'un de présent? Non, tu l'as vu comme un enfant en pleine crise. Le manque de contrôle te fait paraître petit. Les stoïciens le savaient très bien. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler ta réaction face à n'importe quelle situation. Et c'est là la différence entre quelqu'un qui impose le respect et quelqu'un qui est écarté sans y penser à 2 fois. Regarde les personnes qui ont réellement du pouvoir, celles qui dominent les interactions avec facilité. Tu ne les vois pas désespérées, tu ne les vois pas réagir de manière exagérée, tu les vois fermes,
calmes, comme si rien ne pouvait les ébranler. Et cela, en soi, est un aimant. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent de la stabilité. En revanche, ceux qui s'énervent facilement, ceux qui laissent chaque petite chose les faire exploser, ceux qui perdent la tête pour des choses insignifiantes, se condamnent eux-mêmes à l'oubli. Personne ne respecte quelqu'un qui ne peut pas se contrôler. As-tu déjà vu un loup dans la nature? Un loup ne jappe pas comme un chien anxieux. Il ne fait pas de bruit inutile, il ne cherche l'approbation de personne. Il se déplace calmement, avec une confiance absolue. Et c'est pourquoi, lorsqu'il entre en scène, on ressent sa présence. Il n'a pas besoin de s'imposer en criant, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son contrôle parle pour lui. Tu dois faire de même. Lorsque tu arrives à garder le contrôle dans des situations de tension, tu envoies un message clair. Rien ne me perturbe, rien ne me domine. Je suis le maître de ma réalité. Et ce type de présence est impossible à ignorer. 2. Ne mendie pas l'approbation, ta valeur t'appartient. Imagine un roi qui se promène parmi son peuple, mais au lieu de se déplacer avec assurance, le regard haut et la certitude de son autorité, il demande à chaque personne s'il pense qu'il est vraiment un bon roi. Il s'approche de l'un et lui dit « Crois-tu que je gouverne bien ?» Puis, à un autre « Aimes-tu comment je gère les choses ?» Et ainsi, il continue à chercher la validation, espérant que quelqu'un lui confirme sa valeur. Quelle image cela te laisse-t-il? Ce n'est pas un roi, c'est un mendiant avec une couronne. C'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu cherches l'approbation, chaque fois que tu attends que quelqu'un d'autre valide ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu fais, chaque fois que tu agis dans l'intention d'être accepté, au lieu de simplement être. Le problème n'est pas de vouloir être reconnu, le problème est d'en avoir besoin. Regarde les personnes qui inspirent vraiment le respect. Ce ne sont pas celles qui crient pour être entendues, ni celles qui changent d'opinion en fonction de la réaction des autres. Ce sont celles qui restent fermes, qui ont confiance en elles-mêmes sans se soucier de l'approbation externe, parce qu'elles comprennent quelque chose que la plupart n'apprennent jamais. La valeur ne se demande pas, elle s'impose. Si tu sens que tu dois constamment expliquer qui tu es, justifier tes décisions ou prouver aux autres que tu as de la valeur, tu as déjà perdu. Parce que quelqu'un qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il existe simplement, il agit simplement, et le monde répond à cela. C'est comme le feu, il n'a pas besoin de s'annoncer, les gens le sentent, le voient, le reconnaissent sans qu'il ait à le demander. Le problème est que la plupart ont été formés pour chercher la validation. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend qu'il faut être approuvé par les autres pour avoir de la valeur, que nous devons agir d'une certaine manière pour être acceptés. Et sans nous en rendre compte, nous grandissons avec l'idée que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. Mais c'est un piège, parce que si ta valeur dépend des autres, elle ne sera jamais vraiment tienne. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle disait « L'opinion des autres est leur affaire, pas la tienne. Ce que les autres pensent ou disent ne change pas qui tu es, ne définit pas ton essence, ne modifie pas ta réalité à moins que tu ne le permettes. La clé est de développer une confiance en soi qui n'a pas besoin de la validation de personne. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais de savoir que tu n'as pas besoin d'approbation pour exister, pour te déplacer, pour prendre des décisions. Il s'agit d'agir parce que tu l'as décidé, non pas parce que tu espères que quelqu'un d'autre le reconnaisse. N'explique pas qui tu es, montre-le. N'essaie pas de convaincre quelqu'un que tu vaux la peine, sois simplement quelqu'un qui vaut la peine. Et si quelqu'un ne le voit pas, s'il ne le reconnaît pas, qu'il reste en arrière. Toi, continue d'avancer. Parce qu'au moment où tu arrêtes de mendier l'approbation, au moment où tu arrêtes d'agir pour plaire, tu te libères. Et quand tu es libre, quand tu es le maître de ta propre valeur, tu deviens inébranlable. 3. Ne donne pas ton attention, fais en sorte qu'elle soit méritée. Pense à ceci, ce que tu as de plus précieux n'est pas ton argent, ni ton apparence, ni même ton temps. C'est ton attention. Parce que là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie.
et ce qui reçoit ton énergie grandit. Mais voici le problème. La plupart des gens donnent leur attention comme s'ils jetaient des déchets. Ils la donnent à quiconque leur envoie un message, leur donne un peu de validation ou les distrait de leur ennui. Et quand ton attention est bon marché, tu deviens bon marché. Imagine qu'il y a un gars à une fête qui se jette désespérément dans n'importe quelle conversation, qui interrompt, qui cherche l'approbation de tous. Comment est-il perçu? Comme quelqu'un sans valeur, quelqu'un qui a besoin de validation externe pour se sentir bien avec lui-même. Maintenant, imagine un autre gars qui ne cherche pas à impressionner tout le monde, qui choisit avec qui parler et quand. C'est lui qui suscite l'intérêt, parce que son attention n'est pas disponible pour tout le monde. La même chose se produit dans toute interaction humaine. La rareté crée de la valeur. Si quelque chose est disponible tout le temps, cela devient insignifiant. Mais si quelque chose est difficile à obtenir, il acquiert automatiquement du pouvoir. Et cela s'applique directement à ton attention. Quand tu prêtes attention à quelque chose ou à quelqu'un, tu lui donnes du pouvoir. Si tu te concentres sur quelqu'un qui ne te respecte pas, tu le valorises. Si tu es obsédé par ce qu'on dit de toi, tu leur donnes le contrôle. Si tu passes la journée à vérifier les notifications, à absorber du contenu sans but, tu deviens un esclave de la distraction. Tu perds ton propre pouvoir sans t'en rendre compte. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Épictète disait « Ce à quoi tu prêtes attention, cela te contrôlera. Si tu mets ton attention sur le chaos, tu deviens une partie du chaos. Si tu la mets sur la discipline, sur l'amélioration constante, sur les choses qui comptent vraiment, ta vie prend une direction complètement différente. Ton attention est ce qui définit ta valeur. Si tu la donnes sans discernement, tu deviens quelqu'un de dispensable. Mais si tu la contrôles, si tu l'utilises stratégiquement, tu projettes automatiquement du respect, de l'intérêt et de la présence. Parce que dans un monde où tout le monde mendie de l'attention, celui qui la gère intelligemment domine. 4. Marche avec un but, pas avec un besoin. Imagine deux hommes marchant dans le désert. Le premier avance d'un pas ferme, les yeux fixés sur l'horizon. Il sait où il va. Sa destination est claire dans son esprit, et chaque pas qu'il fait est une décision, pas un accident. Il ne s'arrête pas pour se demander s'il va dans la bonne direction. Il ne doute pas. Il n'hésite pas. Il trace le chemin. Le second, en revanche, se déplace sans but. Ses pas sont erratiques, guidés par le désespoir et la fatigue. Il tourne constamment la tête, cherchant des signes, espérant que quelqu'un lui dise quoi faire. Quand il voit quelqu'un d'autre avancer, il le suit sans réfléchir. Quand il n'y a personne autour, il reste immobile, paralysé par l'indécision. Il ne contrôle pas son destin, il l'attend. L'un arrivera à sa destination, l'autre se perdra avant de la trouver. C'est ainsi dans la vie. La plupart des gens ne marchent pas, ils errent. Ils n'ont pas une direction claire, ils réagissent seulement à ce que le monde leur jette. Ils se déplacent par nécessité, pas par but. Besoin d'approbation, besoin de compagnie, besoin de validation. Ils sont comme des feuilles dans le vent, poussés dans n'importe quelle direction par les circonstances, par les opinions des autres, par leur propre insécurité. Et quand tu te déplaces ainsi, les autres le remarquent. La différence entre quelqu'un qui inspire le respect et quelqu'un qui passe inaperçu est simple. L'un sait où il va et l'autre attend que quelqu'un lui dise où se déplacer. Quand tu entres dans une pièce sans but, avec une énergie qui transmet l'incertitude, avec une attitude qui reflète que tu cherches quelque chose, attention, validation, compagnie, tu te positionnes automatiquement à un niveau inférieur. Non pas parce que les autres le disent, mais parce que ta propre énergie le crie. Maintenant, imagine le contraire, un homme entre qui ne cherche rien, qui n'a besoin de rien. Il n'est pas anxieux d'être accepté, il n'est pas désespéré de se connecter, il n'est pas là pour combler un vide, il est juste là. Et il est là avec une certitude absolue de qui il est et de ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander de l'espace, il l'occupe. Il n'a pas besoin de chercher des regards, il les attire. Parce que les gens ressentent le poids de quelqu'un qui marche avec un but,
Pense à n'importe quelle figure qui a marqué l'histoire. Des grands philosophes stoïciens ou leaders qui ont marqué des générations. Qu'est-ce qui les distinguait? La direction. Ils n'attendaient pas que la vie leur dise quoi faire, ils décidaient de leur propre chemin et avançaient sans hésiter. Et c'est ce genre de présence qui laisse une empreinte. Le problème est que la plupart n'ont pas cette direction parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour se demander ce qu'ils veulent vraiment. Ils passent leur vie à réagir à ce que font les autres, à s'adapter à ce que les autres attendent, au lieu de définir leur propre route. Et le résultat est évident. Une existence floue, sans poids, sans un centre solide pour la soutenir. Si tu veux être quelqu'un qui est perçu comme précieux, tu dois apprendre à marcher avec un but, pas avec un besoin. Cela signifie que chaque pas que tu fais doit avoir une raison. Je ne parle pas d'être obsédé par chaque mouvement, je parle d'agir avec conviction, de ne pas faire les choses juste pour les faire, juste parce que les autres le font, juste parce que tu as peur de rester en arrière. Les stoïciens enseignaient que la clarté intérieure est la seule chose qui te permet de te déplacer avec fermeté dans un monde chaotique. Épictète disait « Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas contrôler, occupe-toi de ce qui est entre tes mains. » Et qu'est-ce qui est entre tes mains? Ta direction. Quand quelqu'un marche avec assurance, sans demander la permission, sans chercher de validation, sans agir par manque, les autres le perçoivent comme quelqu'un de valeur, et pas parce qu'il essaie de le paraître, mais parce qu'il l'est simplement. Et c'est la clé, arrêter d'agir par besoin et commencer à se déplacer avec conviction. Ne va pas dans des endroits parce que tu sens que tu dois y être pour ne pas manquer quelque chose. Va parce que tu veux y être. Ne parle pas à quelqu'un parce que tu as besoin qu'il t'accepte. Parle parce que tu as quelque chose à dire. Ne te lie pas aux gens par peur de la solitude. Lie-toi à eux parce que tu veux vraiment partager ton temps avec eux. Chaque pas que tu fais doit être le reflet de ton intention, pas de ton insécurité. La différence entre quelqu'un qui est respecté et quelqu'un qui est ignoré ne réside pas dans ce qu'il dit, ni dans la façon dont il s'habille, ni dans la quantité d'argent qu'il a. Elle réside dans sa direction, dans l'énergie avec laquelle il se déplace, dans le poids de sa présence quand il entre dans une pièce. Et ce poids ne peut pas être feint, il ne s'achète pas, il ne s'apprend pas dans un cours. Il se cultive, et il se cultive en arrêtant de se déplacer par nécessité et en commençant à se déplacer par décision. Alors la prochaine fois que tu te sens déplacé, que tu sens que tu ne t'adaptes pas, que tu perçois que quelque chose ne coule pas dans ta vie, demande-toi, est-ce que je marche avec un but ou avec un besoin? Parce que cette réponse change tout. 5. Ne t'explique pas qui tu es, démontre-le. Deux hommes entrent dans une pièce. L'un parle sans arrêt de lui-même. Il raconte ses réussites, énumère ses titres, exagère ses histoires, comme si chaque mot était une tentative désespérée de faire reconnaître sa valeur par les autres. L'autre, en revanche, ne dit rien sur qui il est ou pourquoi on devrait lui prêter attention. Il n'a pas besoin de se faire valoir, il n'a pas besoin d'être validé. Sa présence suffit. L'un cherche l'approbation, l'autre la génère sans la demander. Les personnes qui tentent constamment de prouver leur valeur par des mots sont souvent celles qui ont le moins à offrir. Elles expliquent trop parce qu'au fond, elles ne sont pas convaincues de ce qu'elles sont. Elles pensent que si elles ne le disent pas à haute voix, les autres ne le remarqueront pas. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. La vraie valeur ne s'explique pas, elle se projette. Plus tu parles pour convaincre les autres que tu es quelqu'un, moins tu deviens crédible. La confiance et le respect ne se construisent pas avec des discours ou des justifications. Ils se construisent avec la présence, avec des actes, avec la certitude de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation externe pour exister. Regarde les personnes qui imposent réellement le respect. Tu ne les verras pas se battre pour attirer l'attention. Elles ne se précipitent pas pour justifier leurs actions ou défendre leurs valeurs. Elles font simplement ce qu'elles font. Elles se déplacent avec certitude et laissent leur impact parler de lui-même. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Marc Aurèle ne passait pas son temps à expliquer pourquoi il était un leader. Il gouvernait par des actes. Épictète ne mendiait pas la reconnaissance.
Il parlait avec sagesse et celui qui l'écoutait comprenait. Parce que les mots peuvent mentir, mais pas les actions. Si tu sens que tu as constamment besoin d'expliquer qui tu es, de justifier tes décisions ou de chercher à ce que les autres te reconnaissent, tu as déjà perdu. La valeur ne se demande pas, elle s'impose. Lorsque tu arrêtes d'essayer de convaincre les autres, c'est alors que tu commences réellement à la démontrer. Pense à n'importe qui que tu as admiré dans la vie. Non pas pour sa célébrité vide ou son marketing bon marché, mais pour la solidité de son caractère. Tu ne la respectais pas parce qu'elle te disait de la respecter, mais parce que tu voyais quelque chose dans son comportement, dans sa façon d'être dans le monde, dans sa capacité à agir sans avoir besoin de l'annoncer. Quand quelqu'un doit dire « je suis une personne de parole », il laisse déjà des doutes sur le fait qu'il le soit vraiment. Quand quelqu'un insiste sur le fait qu'il est fort, son insécurité le trahit. Celui qui l'est vraiment ne le dit pas, il le démontre. Tu peux parler de discipline ou tu peux la démontrer avec ta routine. Tu peux dire que tu es digne de confiance ou tu peux l'être dans chaque action. Tu peux affirmer que tu ne te soucies pas de l'opinion des autres ou tu peux vraiment vivre sans t'en préoccuper. Les mots sont bon marché. Le respect se gagne en silence. Celui qui a besoin d'expliquer qui il est a déjà perdu la bataille. Si jamais tu ressens le besoin de te justifier, de prouver ta valeur avec des mots, de donner des explications inutiles, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que je dis cela parce que c'est vraiment nécessaire ou parce que je veux qu'on me voie d'une certaine manière? Si la réponse est la seconde, mieux vaut économiser ta salive et continuer à agir. Parce que dans un monde plein de bruit, ceux qui laissent vraiment une trace sont ceux qui n'ont pas besoin de crier. 6. Apprends à lâcher prise sans peur ni drame. Imagine quelqu'un qui tient un verre d'eau avec le bras tendu. Au début, cela ne semble pas grand-chose. Ce n'est qu'un verre, il ne pèse pas beaucoup. Mais avec le temps, le poids devient insupportable. Les muscles commencent à brûler, la main tremble, la douleur s'intensifie. S'il ne le lâche pas, ce simple verre devient un fardeau insupportable. C'est ce qui se passe avec beaucoup de choses dans la vie. Des relations qui ne fonctionnent plus, des situations qui n'apportent plus rien, des croyances qui ont été utiles à un moment donné, mais qui ne font maintenant que peser. Les gens s'accrochent à tout cela comme si le lâcher signifiait perdre quelque chose d'important. Mais en réalité, la seule chose qu'ils perdent, c'est leur paix. Celui qui ne sait pas lâcher prise finit par être consumé par ce qu'il retient. On le voit chez les personnes qui restent attachées à un amour qui n'existe plus, chez celles qui restent dans des emplois qu'elles détestent par peur de l'inconnu, chez celles qui s'accrochent à l'approbation des autres, même si cela leur coûte leur dignité. Ils continuent à porter le verre, même s'il n'a plus de sens, même si la douleur est évidente, même s'ils savent au fond d'eux qu'ils devraient le laisser partir. La faiblesse n'est pas de perdre quelque chose, mais de ne pas avoir le courage de le lâcher quand c'est nécessaire. Les plus forts ne sont pas ceux qui ne subissent jamais de perte, mais ceux qui comprennent que perdre fait aussi partie du jeu. Ils savent quand continuer sans se retourner, sans drame, sans excuse. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils comprennent que celui qui reste coincé dans ce qui n'a plus de sens cesse d'avancer. Regarde ceux qui mendient de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Ceux qui s'accrochent à quelqu'un qui ne les veut clairement plus là. Ceux qui essaient de sauver l'insauvable simplement parce qu'ils ont peur de repartir de zéro. Ils n'inspirent pas le respect, seulement la pitié. Car celui qui a besoin de s'accrocher à quelque chose pour se sentir en sécurité montre que sa valeur dépend de cela. Et au moment où quelque chose d'externe définit votre stabilité, vous cessez d'être maître de vous-même. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est regarder une situation et dire « je n'en ai plus besoin, je n'en ai plus besoin, je continue », sans excuse, sans reproche, sans victimisation. C'est comprendre que si quelque chose doit rester, il restera sans que vous le forciez. Et s'il doit partir, aucun effort ne l'arrêtera. Certains le verront comme de la froideur. Ce n'est pas le cas, c'est de la clarté.
c'est avoir la certitude que tout ne mérite pas une lutte, que certaines batailles sont perdues avant de commencer, et que parfois, la meilleure façon de gagner est de se retirer à temps. Si tu portes quelque chose qui n'a plus de sens, la seule chose que tu obtiens est d'épuiser ton énergie et de perdre ton temps. La vie n'attend pas ceux qui restent coincés dans le passé. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelque chose te pèse, demande-toi, est-ce que cela vaut vraiment la peine de le soutenir ou est-ce que je le fais simplement par peur de le lâcher? 7. Ne cours pas après, fais en sorte qu'il veuille te suivre. Dans chaque interaction humaine, il y a deux types de personnes, celles qui poursuivent et celles qui sont suivies. La différence entre les deux ne réside pas dans la chance ou le charisme, mais dans la mentalité. Ceux qui poursuivent croient qu'ils doivent gagner l'attention, la validation et l'intérêt des autres. Ceux qui sont suivis comprennent que le véritable pouvoir réside dans l'attraction, non dans la poursuite. Regarde quelqu'un qui cherche constamment l'approbation, qui insiste pour être remarqué, qui se démène pour s'intégrer. Son énergie est de manque. Tout ce qu'il fait a un but caché, être accepté, être aimé, être validé. Ce besoin se ressent, et lorsque les autres le perçoivent, ils le positionnent automatiquement à un niveau inférieur, parce que ce qui est donné sans effort perd de la valeur. En revanche, observe ceux qui semblent ne pas faire d'efforts, mais qui réussissent néanmoins à attirer les gens autour d'eux. Ils ne mendient pas l'attention, ils n'essaient pas de plaire à tout le monde, ils ne forcent pas leur présence. Ils sont simplement là, avec l'énergie de quelqu'un qui n'a besoin de rien de personne, et c'est précisément cette indépendance qui les rend attrayants. Le problème est que la plupart des gens pensent qu'il faut faire des efforts pour avoir de l'influence sur les autres, pour gagner du respect ou de l'intérêt. Mais la réalité est que plus tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur, moins il la perçoit. C'est une simple loi psychologique. Ce qui est rare devient précieux, ce qui est abondant est ignoré. Pense à une personne qui t'a impressionné une fois. Ce n'était pas celle qui insistait pour que tu la remarques, mais celle qui était simplement là, celle qui ne demandait pas la permission, celle qui se déplaçait avec la certitude que si quelqu'un voulait être dans sa vie, il viendrait de son propre gré. Arrête de poursuivre et commence à construire une présence qui soit impossible à ignorer. Cela signifie te concentrer sur ta propre croissance plutôt que de chercher l'acceptation. Cela signifie te déplacer avec confiance, avec une énergie qui projette que tu décides qui entre dans ton monde et qui n'entre pas. Ne cours pas après l'attention, le respect ou la reconnaissance. Deviens quelqu'un qui les génère sans effort. Parce qu'au moment où tu arrêtes de mendier et que tu commences à te déplacer avec indépendance, les autres remarqueront la différence. Et quand ils le feront, ce seront eux qui voudront te suivre. 8. Concentre ton énergie sur ce qui compte vraiment. Il y a des gens qui vivent épuisés, non pas parce qu'ils travaillent dur, mais parce qu'ils gaspillent leur énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Ils s'épuisent dans des discussions inutiles, dans des relations qui les drainent, dans des préoccupations qui ne changent rien. Ils courent en cercle, convaincus qu'ils avancent, alors qu'en réalité, ils ne font que perdre leur temps. L'énergie est comme un compte bancaire. Chaque jour, tu as une quantité limitée et tu décides comment la dépenser. Certains l'investissent dans la croissance, la discipline, l'amélioration. D'autres la brûlent dans des distractions, dans la validation, dans des choses qui ne les rapprochent de rien. Et puis ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de résultats, pourquoi ils se sentent vides, pourquoi leur vie ne change pas. Celui qui ne sait pas gérer son énergie finit par être contrôlé par n'importe quoi qui la lui vole. Il s'irrite pour des problèmes insignifiants. Il est obsédé par l'opinion des autres. Il passe des heures sur les réseaux sociaux à absorber des déchets qui ne lui apportent rien. Il n'a pas de focus, il n'a pas de direction. Et quelqu'un sans direction est condamné à être manipulé par son environnement. Regarde les personnes qui réussissent vraiment dans la vie. Tu ne les verras pas perdre leur temps dans des drames inutiles, dans des plaintes, dans des disputes sans sens. Tu ne les verras pas réagir à chaque provocation, ni se justifier avec des excuses bon marché.
parce qu'ils comprennent que chaque gramme d'énergie qu'ils gaspillent en bêtises est un gramme de moins qu'ils peuvent investir dans ce qui compte vraiment. Le problème est que la majorité vit en mode réactif. Ils se réveillent et laissent la journée les contrôler. Ils répondent à chaque message, se laissent distraire par n'importe quoi, sautent d'une activité sans sens à une autre. À la fin de la journée, ils sont épuisés, mais ils n'ont rien construit. Ils ont dépensé leur énergie, mais ils ne l'ont pas utilisée. Apprends à être stratégique avec ton focus. Avant de réagir, demande-toi, est-ce que cela mérite vraiment mon attention? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou est-ce que cela me vole simplement de l'énergie? Si la réponse n'est pas claire, écarte-le. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton inquiétude. Tout ne mérite pas ton temps. Concentre ton énergie sur ce qui te construit vraiment. Élimine ce qui n'ajoute rien. Et tu verras comment, lorsque tu arrêtes de gaspiller ta force dans des déchets, tu deviens soudainement quelqu'un qui avance sans effort, tandis que les autres restent coincés dans la même routine inutile de toujours. 9. Maîtrise tes désirs ou ils te domineront. Tout le monde veut le contrôle, mais peu comprennent que le véritable contrôle commence à l'intérieur de soi. Peu importe à quel point tu es intelligent, à quel point tu es fort, à quel point tu es charismatique. Si tu ne peux pas contrôler tes propres impulsions, tu finiras par être leur esclave. Car celui qui ne maîtrise pas ses désirs sera dominé par eux. Regarde ceux qui sont pris au piège de la gratification instantanée. Ils ne peuvent résister à la distraction, au plaisir facile, au besoin constant de validation. Ils se consument dans les excès, dans les impulsions qui les éloignent de leur propre croissance. Ils ne prennent pas de décision, ils réagissent simplement. Et quand tu passes ta vie à réagir, tu perds le contrôle de ton destin. Le désir incontrôlé détruit plus de vie que n'importe quel ennemi externe. Des personnes qui ne peuvent pas dire non à un plaisir momentané, même si cela leur coûte leur discipline, leur progrès, leur santé. Qui tombent dans des schémas répétitifs parce qu'ils n'ont pas la force de se freiner eux-mêmes. Ils deviennent des marionnettes de leur propre impulsion, des esclaves de chaque caprice passager. Le problème n'est pas le désir en soi. Désirer des choses est naturel. Le problème est quand le désir te contrôle, au lieu d'être toi qui le dirige. Quand tu manges sans avoir faim, quand tu parles sans réfléchir, quand tu achètes sans avoir besoin, quand tu cherches du plaisir sans but, c'est là que tu perds le contrôle. Les plus forts ne sont pas ceux qui ont le plus de pouvoir externe. Ce sont ceux qui peuvent regarder une tentation en face et dire « tu ne me contrôles pas ». Ce sont ceux qui peuvent résister à la facilité pour atteindre la grandeur. Ce sont ceux qui comprennent que chaque fois qu'ils cèdent à un désir inutile, ils affaiblissent leur propre volonté. Regarde quelqu'un qui a le contrôle de lui-même. Tu ne le verras pas agir sur l'impulsion. Tu ne le verras pas prendre des décisions qui lui nuisent juste pour un moment de plaisir. Tu ne le verras pas gaspiller son temps en distraction vide. Parce qu'il sait que chaque désir auquel il se soumet est une chaîne supplémentaire qui le lie. Si tu ne peux pas te contrôler, tu ne peux rien contrôler. Maîtrise ta faim et tu ne dépendras jamais de la nourriture. Maîtrise ton désir de validation et tu ne seras jamais l'esclave de l'opinion des autres. Maîtrise ton besoin de gratification instantanée et tu ne seras jamais prisonnier du plaisir momentané. Demande-toi, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je n'ai pas le contrôle pour m'arrêter? Si la réponse est la seconde, tu sais déjà quelle est la prochaine étape, parce qu'à la fin, il n'y a que deux chemins. Soit tu contrôles tes désirs, soit ils te contrôlent. La vie ne va pas te demander si tu es prêt. Elle ne va pas attendre que tu finisses de douter, de te plaindre ou de te convaincre que demain est le moment idéal pour agir. Elle va te frapper, sans prévenir et sans s'excuser. Elle le fera avec des problèmes que tu n'as pas vus venir, avec des échecs qui te feront tout remettre en question, avec des moments où la pression sera si étouffante que tu penseras à abandonner. Et c'est justement là que les faibles se séparent des forts. Pas avec des discours motivants, pas avec de jolies phrases collées au mur, mais avec une mentalité conçue pour résister, s'adapter et continuer à avancer. Une mentalité stoïcienne.
Le problème n'est pas le monde, le problème, c'est toi. Ou plutôt, la façon dont tu l'affrontes. Si tu vis en réagissant comme une feuille emportée par le vent, chaque obstacle va te consumer, chaque rejet va te détruire, chaque coup de réalité va te faire t'effondrer. Mais si tu maîtrises ton esprit, si tu entraînes ton caractère, si tu apprends à voir le chaos comme une opportunité de grandir, alors rien ne pourra te briser. Car la différence entre ceux qui coulent et ceux qui s'élèvent n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la mentalité avec laquelle ils affrontent la vie. Aujourd'hui, je vais te donner 10 leçons stoïciennes qui non seulement changeront la façon dont tu vois le monde, mais te donneront aussi les outils pour prendre le contrôle, arrêter de réagir comme une victime et devenir quelqu'un de véritablement inarrêtable. Si tu cherches le confort, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu veux apprendre à supporter la pression sans te briser, à bouger sans peur et à vivre avec clarté dans un monde chaotique, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut faire la différence entre une vie de résistance ou une vie de soumission. 1. Ton premier pensée est ta première bataille. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe dans leur propre tête. Ils se lèvent et laissent leur esprit faire ce qu'il veut. Plainte, doute, excuse, peur. Avant que l'alarme ne sonne, ils ont déjà perdu la journée parce que leur première pensée était celle d'une personne faible. Les stoïciens l'ont bien compris. La bataille la plus importante n'est pas menée à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et elle commence à la première seconde de la journée. Si la première chose à laquelle tu penses en te réveillant est que tu es fatigué, que tu n'as pas envie, que aujourd'hui sera une autre journée difficile, alors tu as déjà perdu. Parce que ton esprit est comme un muscle. Si tu l'entraînes à abandonner, il deviendra expert en abandon. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ton esprit sera de la forme que tu l'éduques. Si tu laisses ta première pensée être une plainte, la deuxième viendra toute seule, et ensuite la troisième. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu auras construit une mentalité de défaite avant même de sortir du lit. Et il ne s'agit pas de penser positif, comme si tu étais un enfant espérant que tout se passe bien par magie. Il s'agit de comprendre que la pensée est action, que la première pensée de la journée est celle qui définit ton attitude face à la vie. Pense à un soldat sur le champ de bataille. Si sa première pensée est la peur, s'il se laisse emporter par le doute, il est déjà mort. Mais s'il se remplit de détermination, de clarté, de décision au moment où il foule le territoire ennemi, alors il a une véritable chance de survie. C'est la même chose dans la vie. La première pensée est ta ligne de défense. Et si tu ne la protèges pas, tout le reste s'effondre. La plupart se trompent en pensant que leurs problèmes viennent de l'extérieur, que la faute est au patron, à l'économie, au manque d'opportunités, au mauvais temps, à la chance. Mais tout commence dans la tête. Comment prétends-tu conquérir le monde si tu ne peux même pas gouverner ta propre pensée? Si la première chose que tu fais dans la journée est de te plaindre, qu'est-ce qui te fait penser que le reste de la journée sera différent? La plainte est addictive. Une pensée négative ouvre la porte à une autre et à une autre, jusqu'à ce que sans t'en rendre compte, tu vives piégé dans une mentalité de victime, attendant que les circonstances changent au lieu de changer toi-même. Mais voici la clé. Tu ne peux pas choisir ce que le monde te lance, mais tu peux choisir comment tu réagis. Et la première réaction, la plus importante, se produit dans ton esprit. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles et que tu es tenté de te plaindre, de procrastiner, de douter, coupe la pensée à la racine. Ne lui donne pas d'espace, ne lui donne pas d'oxygène. Commence la journée comme si c'était une bataille, parce que c'est le cas. Lève-toi avec détermination, ne laisse pas l'esprit divaguer. Au moment où tu te réveilles, agis. Parce que si tu contrôles ta première pensée, tu contrôles le reste de la journée. Et si tu contrôles le reste de la journée, tu contrôles ta vie. 2. Le moment parfait est un mensonge. Bouge maintenant. Combien de fois as-tu attendu le moment idéal pour faire quelque chose? Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai prêt.
Tu te répètes ces excuses encore et encore, comme si un jour l'univers allait s'aligner pour te donner le signal parfait. Laisse-moi te dire quelque chose que les stoïciens savaient bien. Le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé et n'existera jamais. Il n'y a que maintenant. L'être humain a une tendance naturelle à remettre à plus tard. Nous nous disons que nous devons nous préparer davantage, que ce n'est pas encore le moment, que nous devons attendre de nous sentir confiants avant d'agir. Mais c'est une tromperie, c'est la peur déguisée en logique. C'est ton esprit qui te sabote, te convainquant que retarder tes actions est la bonne chose à faire, alors qu'en réalité, tu ne fais que gaspiller ta vie. Sénèque l'a dit sans détour. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. Et c'est vrai. Pendant que tu attends de te sentir prêt, d'autres sont déjà en action. Pendant que tu hésites, le temps continue de s'écouler. Et lorsque tu te rendras compte que tu as perdu des années à attendre un moment qui n'allait jamais arriver, il sera trop tard. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui disent depuis des années qu'elles vont commencer quelque chose, mais ne le font jamais? Je vais me mettre en forme, mais elles continuent de manger des cochonneries. Je vais lancer cette entreprise, mais elles restent dans le même travail qu'elles détestent. Je vais changer ma vie, mais elles passent leur journée coincées dans la même routine. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas la malchance, c'est le manque de décision. Les stoïciens comprenaient que le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Et chaque seconde que tu passes à attendre est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, la seule option est de bouger maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que la vérité est celle-ci. Tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Il n'y aura jamais un moment où tout se mettra parfaitement en place. Et si tu attends que cela arrive, tu attendras jusqu'à la mort. Alors arrête de te mentir à toi-même, arrête d'attendre un signe. Le seul signe dont tu as besoin est celui-ci, le simple fait d'être en vie. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si tu veux changer quelque chose, change. Ne cherche pas d'excuses, cherche le mouvement. Parce que la différence entre ceux qui réussissent quelque chose et ceux qui restent derrière n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la capacité d'agir quand les autres attendent encore. Bouge maintenant. Parce que chaque seconde que tu hésites, c'est une seconde perdue. Et dans cette vie, les secondes valent plus que l'or. 3. Brise les chaînes de la validation d'autrui. Si tu vis pour plaire aux autres, tu ne seras jamais libre. Jamais. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation. On nous récompense lorsque nous faisons ce qu'on attend de nous. On nous critique lorsque nous sortons du moule. Nous grandissons avec la peur du rejet, avec le besoin de s'intégrer, d'être accepté, d'éviter le jugement des autres. Mais dis-moi quelque chose. Quel est le prix que tu paies pour cela? Pense à quelqu'un comme Socrate, l'un des hommes les plus sages de l'histoire, un penseur qui n'avait pas peur de défier les croyances de son temps. Et comment a-t-il fini? Condamné à mort. Non pas parce qu'il était un criminel, non pas parce qu'il faisait du mal, mais parce qu'il osait penser par lui-même. Parce qu'il ne s'adaptait pas à ce que la société voulait. Mais voici l'essentiel. Il n'a jamais trahi sa vérité. Jusqu'au dernier moment, il aurait pu supplier pour sa vie, il aurait pu se rétracter, il aurait pu dire ce que les gens voulaient entendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré boire la ciguë plutôt que de vivre comme un lâche. Et maintenant, demande-toi, combien il est facile pour toi de trahir ta vérité juste pour éviter l'inconfort. Peut-être que tu veux changer de carrière, mais la peur de ce que diront tes parents t'arrête. Peut-être que tu veux lancer une entreprise, mais tu as peur que les gens se moquent de toi si tu échoues. Peut-être que tu veux t'exprimer librement, mais tu te censures par peur d'être jugé. Et qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Les stoïciens le savaient bien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu peux tout faire parfaitement, et il y aura quand même quelqu'un pour te critiquer. Tu peux essayer d'être le plus gentil, le plus correct, le plus irréprochable. Et il y aura toujours quelqu'un qui te détestera sans raison.
Alors, dis-moi, pourquoi gaspiller ta vie à essayer de plaire aux autres? La peur du jugement est une prison, mais la porte a toujours été ouverte. C'est toi qui décides si tu restes à l'intérieur ou si tu franchis enfin le seuil. Regarde les personnes que tu admires. Crois-tu qu'elles sont allées loin parce qu'elles ont fait ce que les autres attendaient d'elles? Non. Elles sont allées loin parce qu'elles ont eu le courage d'être différentes. Parce qu'elles ont ignoré les voix qui leur disaient qu'elles ne pouvaient pas. Parce qu'elles ont vécu selon leurs propres termes sans demander la permission. Si tu veux vivre avec une véritable liberté, arrête de chercher la validation. Arrête d'attendre que le monde t'applaudisse. Arrête d'essayer d'être accepté par tout le monde, parce qu'à la fin de la journée, la seule approbation qui compte vraiment est la tienne. 4. Laisse la pression te sculpter, ne te brise pas. La plupart des gens fuient la pression. Dès qu'ils sentent que la vie les serre, ils se plaignent, se paralysent, cherchent la sortie la plus facile. Ils voient la difficulté comme une punition, comme une injustice, comme quelque chose qui devrait disparaître pour que tout soit plus confortable. Mais les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental. La pression n'est pas l'ennemi, c'est le ciseau qui te sculpte. Pense à un diamant. Il ne naît pas en tant que bijou précieux, il commence comme un simple morceau de charbon. La seule raison pour laquelle il devient quelque chose de fort, brillant et résistant est parce qu'il supporte une pression extrême. Si tu le retires du processus avant le temps, si tu essaies de le protéger de l'intensité du feu et du poids de la terre, il ne se transformera jamais en ce qu'il est destiné à être. Il en va de même pour toi. La vie va te broyer à un moment donné. Tu vas faire face à des échecs, des trahisons, des pertes. Il y aura des jours où tu te sentiras à bout, où chaque partie de toi voudra abandonner. Et c'est là que tu as deux options. Laisser la pression te briser ou laisser la pression te transformer en quelqu'un de plus fort. Marc Aurèle le disait clairement. Le feu éprouve l'or, l'adversité, les hommes forts. Ce ne sont pas les circonstances confortables qui font ressortir ta meilleure version, c'est la difficulté, c'est la lutte, c'est la capacité de supporter le fardeau sans te plier. Parce que chaque fois que tu affrontes la pression au lieu de l'éviter, tu deviens plus résistant. Chaque fois que tu choisis de ne pas te plaindre, tu deviens plus indestructible. Regarde les athlètes de haut niveau, les leaders qui ont changé le monde, les grands penseurs. Aucun d'entre eux n'a atteint le sommet parce que la vie était facile. Ils y sont parvenus parce qu'ils ont affronté la pression, parce qu'ils ont utilisé l'adversité comme leur entraînement, parce qu'ils ont compris que chaque coup était une opportunité pour se renforcer. Alors, la prochaine fois que tu sens que le poids est trop lourd, que le fardeau t'écrase, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas une punition, c'est ta transformation. Ne cours pas, ne te cache pas, ne cherche pas d'excuses. Tiens bon, affronte-le, supporte-le. Parce que si tu résistes au feu, tu sortiras de l'autre côté transformé en quelque chose de beaucoup plus fort que ce que tu n'as jamais imaginé. 5. Ne contrôle pas le monde, contrôle ta réaction face à lui. Imagine que tu es au milieu de l'océan, dans un petit bateau. Soudain, le vent se lève, les vagues frappent fort, la tempête éclate et la mer devient incontrôlable. Que fais-tu? Si tu essaies de lutter contre la tempête, si tu cries, si tu désespères, si tu te mets en colère parce que le vent ne s'arrête pas, la seule chose que tu réussiras à faire est d'épuiser tes forces. Tu ne peux pas faire disparaître la tempête, tu ne peux pas calmer la mer avec ta colère, mais tu peux tenir fermement le gouvernail, ajuster les voiles et utiliser le vent à ton avantage au lieu de te laisser couler. La vie est exactement la même. Peu importe combien tu t'efforces, tu n'auras jamais le contrôle absolu de ce qui se passe. Les gens te décevront, les problèmes arriveront quand tu t'y attendras le moins, les plans s'effondreront sans préavis. Et si chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites, tu réagis avec colère, peur ou frustration, alors tu seras comme ce bateau à la dérive, ballotté par chaque vague, complètement à la merci du chaos. La plupart des gens vivent ainsi. Ils laissent n'importe quoi gâcher leur journée. Si quelqu'un les traite mal, leur humeur change. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils se plongent dans la plainte.
Si la vie leur donne un coup, ils réagissent comme si le monde était contre eux. Ils ne comprennent pas que la paix ne vient pas de contrôler l'extérieur, mais d'apprendre à contrôler l'intérieur. Maintenant, dis-moi, que se passerait-il si tu pouvais rester ferme, peu importe ce qui arrive? Si au lieu de réagir comme tout le monde, tu apprenais à répondre avec calme, avec intelligence, avec contrôle. C'est là la véritable force. Les faibles cherchent à changer le monde à leur guise. Ils se frustrent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ils gaspillent leur énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Mais les forts comprennent que la clé n'est pas de changer la tempête, mais d'apprendre à la naviguer. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu laissé quelque chose d'insignifiant gâcher ta journée? Combien de fois as-tu donné ton pouvoir à une situation qui, au fond, n'avait pas d'importance? Chaque fois que tu permets à l'extérieur de contrôler ton état mental, tu deviens un esclave des circonstances. Mais lorsque tu décides de lâcher ce que tu ne peux pas changer et de te concentrer sur ce qui est entre tes mains, ton attitude, ton approche, ta réponse, alors tu reprends le contrôle. Parce qu'au final, il ne s'agit pas que la vie te donne ce que tu veux. Il s'agit d'apprendre à prendre ce qui vient et à continuer à avancer malgré tout. 6. Transforme chaque obstacle en une marche. Le problème n'est pas que la vie vous met des difficultés sur le chemin. Le problème est ce que vous en faites. Il y a ceux qui voient chaque obstacle comme un mur impossible à surmonter et restent paralysés. D'autres le voient comme une opportunité, un défi qui les oblige à devenir plus forts. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans le nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés, mais dans la façon dont ils les utilisent. Pensez aux grands inventeurs, aux leaders, aux personnes qui ont changé le monde. Aucun d'eux n'a eu un chemin facile. Aucun d'eux n'a avancé sans trébucher. Chacun a fait face à des échecs, des rejets, des difficultés qui auraient fait abandonner la plupart. Mais au lieu de voir ces problèmes comme la fin du chemin, ils les ont utilisés comme des marches. Chaque chute les a poussés à s'améliorer. Chaque barrière les a forcés à trouver de nouvelles solutions. Chaque erreur les a rendus plus sages. Mais la plupart ne pensent pas ainsi. Ils rencontrent un obstacle et au lieu de chercher comment le surmonter, ils se plaignent, blâment les autres, disent que la vie est injuste. Comme si se plaindre faisait disparaître le problème. Comme si la vie allait se sentir mal pour eux et leur donner un chemin plus facile. Le chemin ne sera jamais facile. Et c'est précisément ce qui le rend précieux. Le confort ne vous apprend rien. L'absence de problème ne vous fait pas grandir. Si tout était simple, n'importe qui pourrait y arriver. Mais tout le monde n'arrive pas loin. Seuls ceux qui comprennent que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Regardez votre propre vie. Combien de fois un problème qui semblait terrible vous a-t-il finalement conduit à quelque chose de mieux? Peut-être qu'un rejet vous a poussé à trouver une meilleure opportunité. Peut-être qu'une perte vous a appris une leçon que vous aviez besoin d'apprendre. Peut-être qu'un échec vous a obligé à vous améliorer jusqu'à devenir plus fort que vous ne l'étiez avant. Si vous adoptez cette mentalité, tout change. Les problèmes cessent d'être des excuses pour abandonner et deviennent des outils pour grandir. Les échecs cessent d'être des signes de défaite et se transforment en entraînement. Et au lieu de voir chaque chute comme la fin du chemin, vous commencez à les voir comme des marches qui vous mènent plus haut. Alors la prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, ne demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Parce que la vie ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à apprendre à les utiliser pour devenir imbattable. 7. Ton esprit est ta plus grande arme, aiguise-le chaque jour. Le corps peut résister, mais si l'esprit est faible, tout s'effondre. Tu peux t'entraîner jusqu'à l'épuisement, gagner en force, accumuler de l'argent, t'entourer de personnes influentes. Mais si tu n'entraînes pas ton esprit, tu resteras fragile. Parce que tôt ou tard, la vie te mettra à l'épreuve. Et là, ce n'est pas combien tu as qui compte, mais combien tu es fort intérieurement. La plupart vivent avec un esprit non entraîné, comme une épée sans tranchant. Ils sont faciles à manipuler, se noient dans leurs émotions, réagissent sans réfléchir.
Ils se laissent emporter par n'importe quel courant de distraction, consomment n'importe quelle idée sans la remettre en question, se perdent dans le bruit de l'opinion des autres. Et ainsi, ils finissent sans défense, sans discipline, sans clarté, sans contrôle. Mais ceux qui comprennent l'importance de l'esprit le travaillent comme un guerrier aiguise son épée. Ils ne laissent pas leurs pensées vagabonder sans but. Ils ne consomment pas de déchets mentaux qui les affaiblissent. Ils ne laissent pas les émotions prendre le contrôle. Ils entraînent leur concentration, leur résistance, leur capacité à penser clairement même dans les pires moments. La connaissance est le pouvoir, mais il ne suffit pas d'accumuler de l'information. La différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de commun n'est pas ce qu'il sait, mais comment il l'applique. Il ne sert à rien de lire sur l'autodiscipline si tu ne la mets pas en pratique. Il ne sert à rien de comprendre la philosophie stoïcienne si tu continues à réagir comme un enfant quand quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites. Aiguiser l'esprit signifie apprendre, questionner, défier tes propres croyances. Cela signifie renforcer ta capacité de concentration dans un monde conçu pour te distraire. Cela signifie développer une mentalité qui ne se plie pas sous la pression. Regarde ceux qui dominent vraiment leur vie. Ce ne sont pas les plus riches ni les plus célèbres, ce sont ceux qui pensent clairement, ceux qui ne se laissent pas emporter par la panique, ceux qui prennent des décisions fermes, même dans l'incertitude. Parce que quand ton esprit est fort, rien ne peut te sortir de ton centre. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme le corps a besoin d'un entraînement constant pour devenir plus fort, l'esprit en a aussi besoin. Et si tu ne l'entraînes pas, il rouille. Lis tous les jours, ne consomme pas de déchets qui te rendent plus faible. Pense par toi-même. Contrôle tes émotions au lieu de les laisser te contrôler. Aiguise ton esprit comme s'il était la seule arme dont tu disposes, parce que c'est le cas. 8. Ressentez l'urgence sans tomber dans le désespoir. Un lion à la chasse ne se jette pas sur la première proie qu'il voit sans réfléchir. Il ne court pas comme un fou sans stratégie. Il se déplace avec calme, analyse, mesure la distance, attend le moment juste. Et quand il attaque, il le fait avec une précision absolue. Il ne gaspille pas d'énergie. Il ne désespère pas. Il sait que l'échec signifie mourir de faim, mais il sait aussi que se déplacer sans contrôle le conduirait à l'échec. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils vivent à deux extrêmes. Soit ils rampent sans but, perdant du temps comme s'ils étaient immortels, soit ils paniquent, voulant tout faire à la fois, sans direction, sans stratégie, sans but clair. Tous deux sont perdus. Il y a ceux qui procrastinent, laissant les choses importantes pour plus tard, croyant qu'il y aura toujours une autre opportunité. Ils se trompent avec des phrases comme « je commence demain, quand j'aurai plus de temps, ce n'est pas le moment » et quand ils ouvrent enfin les yeux, il est déjà trop tard. Leur vie leur a échappé entre les doigts et ils n'ont rien fait avec elle. Et puis, il y a les autres, ceux qui vivent dans un tourbillon constant, ceux qui courent sans direction, ceux qui se remplissent de tâches inutiles juste pour se sentir productifs, ceux qui travaillent sans relâche mais sans stratégie. Ils dépensent toute leur énergie à bouger, mais ils n'avancent pas. Ils sont comme une mouche prise dans une fenêtre, frappant le verre encore et encore, jusqu'à tomber épuisés. Aucun de ces chemins ne mène à la grandeur. Ceux qui comprennent vraiment comment se déplacer dans la vie savent équilibrer l'urgence avec le calme. Ils ne perdent pas de temps, mais ils ne le gaspillent pas non plus en mouvements sans sens. Ils savent que chaque jour compte, que chaque minute est une ressource qu'ils ne pourront jamais récupérer. Mais ils savent aussi que la hâte sans direction est aussi dangereuse que l'inaction. Peu importe si vous avez de grands rêves ou si vous voulez changer votre vie. Si vous ne bougez pas avec intention, vous n'arriverez nulle part. L'urgence réelle n'est pas de courir sans contrôle, mais d'agir avec précision, comme le lion avant d'attaquer. Alors arrêtez de remettre à plus tard ce qui est important. Arrêtez de remplir votre agenda avec des tâches sans but, juste pour avoir l'impression de faire quelque chose. Demandez-vous, avancez-vous ou vous déplacez-vous simplement? Attaquez-vous avec une stratégie ou réagissez-vous simplement? Chaque seconde que vous perdez est une seconde que vous ne récupérerez jamais.
Bougez avec urgence, mais sans perdre la tête, parce que dans cette vie, ce n'est pas celui qui court le plus qui gagne, mais celui qui sait exactement quand et comment attaquer. 9. Trouve le calme au milieu du chaos. Un bateau en pleine tempête peut faire deux choses, se laisser porter par le vent et les vagues, tournoyant sans contrôle jusqu'à chavirer, ou maintenir le cap, peu importe la force de la tempête. La différence ne réside pas dans la tempête, mais dans celui qui tient la barre. Le monde est un chaos constant. Problèmes, distractions, nouvelles qui vous bombardent de peur, personnes qui cherchent à vous provoquer, situations hors de votre contrôle. Si vous n'apprenez pas à trouver le calme au milieu de tout ce désordre, vous deviendrez prisonnier du chaos. Regardez les gens autour de vous. Ils sont dans une course effrénée, sautant d'inquiétude en inquiétude, se laissant emporter par n'importe quel problème, réagissant sans réfléchir à chaque événement. Ils n'ont pas le contrôle de leur propre esprit, ils ne font que répondre aux stimuli comme des feuilles emportées par le vent. Et voici la vérité. Si le chaos extérieur domine votre état intérieur, vous n'aurez jamais la paix. Vous pouvez changer de ville, de travail, de partenaire. Vous pouvez fuir les situations difficiles. Mais si vous n'apprenez pas à contrôler votre réaction, le chaos vous suivra partout où vous irez. Ceux qui parviennent à rester calmes au milieu du désastre sont ceux qui finissent par diriger. Ce sont ceux qui pensent clairement quand tout le monde panique. Ce sont ceux qui prennent des décisions fermes quand les autres perdent la tête. Non pas parce que le monde est moins chaotique pour eux, mais parce qu'ils ont appris à se gouverner eux-mêmes. Regardez les guerriers avant la bataille. Ils ne tremblent pas, ils ne crient pas, ils ne sont pas paralysés. Ils sont sereins. Parce qu'ils savent que perdre leur calme signifie perdre la bataille avant qu'elle ne commence. C'est cette mentalité que vous devez appliquer dans votre vie. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez décider de ne pas vous laisser consumer. Restez ferme quand tout autour de vous s'effondre. Ne réagissez pas impulsivement, ne vous laissez pas emporter par l'hystérie collective, ne laissez pas la tempête extérieure devenir une tempête intérieure. Pensez à ceci. Quand l'eau entre dans un bateau, c'est parce qu'il y a une fissure. Il en va de même pour vous. Si le chaos du monde parvient à s'infiltrer dans votre esprit et à vous déstabiliser, c'est parce que vous avez permis qu'il y ait une fissure dans votre contrôle interne. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec un calme absolu. Lorsque vous parvenez à trouver la sérénité dans les pires moments, vous devenez invincible. 10. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu fais. Les intentions ne signifient rien sans action. Tu peux passer des heures à imaginer la vie que tu veux, te répétant que tu feras ceci ou cela un jour, te promettant que tu changeras. Mais si tu ne fais rien, alors tu n'es que des paroles vides. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu fais. Beaucoup de gens se trompent en croyant que leur valeur réside dans leurs idées, leurs désirs, ce qu'ils pourraient faire s'ils le voulaient. Ils se sentent bien en rêvant, en planifiant, en théorisant, mais ils ne font jamais le premier pas. Et puis, quand ils voient quelqu'un accomplir ce qu'il voulait, ils appellent ça « chance ». Ce n'était pas de la chance, c'était de l'action. Peu importe combien de connaissances tu accumules, combien tu lis, combien de théories tu comprends. Si tu n'appliques rien de tout cela dans la réalité, c'est comme si tu ne le savais pas. Les idées sans exécution sont comme des armes déchargées. Elles semblent dangereuses, mais elles ne servent à rien. Le monde ne bouge pas par la pensée, mais par l'action. Le problème, c'est qu'agir signifie prendre des risques. Et la plupart des gens ont peur de cela. Ils préfèrent vivre dans le confort de la possibilité plutôt que dans la dure réalité. Ils préfèrent dire « si je le voulais, je pourrais le faire », plutôt que d'essayer et de faire face à la possibilité d'échouer. Mais cette mentalité est un poison silencieux, car à la fin, peu importe ce que tu penses que tu pourrais faire, la seule chose qui compte est ce que tu fais réellement. Pense aux grandes réalisations de l'histoire. Aucune d'entre elles ne s'est concrétisée parce que quelqu'un l'a simplement imaginée. Elles ont été le résultat de l'action. Des personnes qui ont fait face à la peur, qui ont fait le premier pas, qui ont fait des erreurs, ont appris et ont continué à avancer.
Les statues ne sont pas érigées en l'honneur de ceux qui ont rêvé, mais de ceux qui ont agi. Demande-toi quelque chose. Si quelqu'un pouvait voir chacune de tes actions, mais ne pouvait pas entendre tes pensées, quelle image aurait-il de toi? Dirait-il que tu es quelqu'un de discipliné ou quelqu'un qui dit seulement l'être? Verrait-il quelqu'un qui poursuit ses objectifs ou quelqu'un qui les abandonne avant de commencer? La différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et ceux qui passent leur vie à rêver se résume à un seul point. Les premiers agissent, les seconds ne pensent qu'à agir. Et chaque jour qui passe sans bouger est une preuve que tu ne le feras jamais. Le monde ne te juge pas pour ce que tu prévois de faire, il te juge pour ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu as dans la tête qui te définit, c'est ce que tu matérialises dans la réalité. Un guerrier ne devient pas fort en s'imaginant combattre, il devient fort parce qu'il s'entraîne tous les jours. Un écrivain ne devient pas maître de son art parce qu'il a de grandes idées, mais parce qu'il écrit sans relâche. Un leader n'est pas celui qui rêve de diriger, c'est celui qui prend des décisions et assume la responsabilité de ses actions. Alors, arrête de te tromper. Si tu veux être quelque chose, fais-le. N'attends pas l'inspiration, ne cherche pas la permission, ne perds pas de temps à justifier pourquoi tu ne l'as pas encore fait. Agis. Parce qu'à la fin, peu importe ce que tu penses de toi-même, la seule chose qui compte est ce que tu fais de ta vie.